Aujourd'hui, on est encore dans des inégalités de territoire, parce qu'on peut dire qu'à Toulouse, on est relativement bien doté, mais c'est pas vrai au-delà du département de Haute-Garonne. Doté pour les maisons de prise en charge, pour les prises en charge et même pour le diagnostic, c'est-à-dire que partout en France, on peut pas dire que les familles puissent avoir accès en fait au diagnostic. Généralement, les enfants sont diagnostiqués autour de 7 ans, 5-7 ans. Parce que jusqu'à présent, les pédiatres n'étaient pas formés à ça, donc ils n'étaient pas au fait des signes cliniques de l'autisme, puisqu'aujourd'hui, l'autisme n'est diagnostiqué que par des signes cliniques, ce n'est pas génétique, donc ils n'étaient pas au fait de ça, donc ils ne pouvaient pas orienter vers les bons professionnels qui pouvaient diagnostiquer. Les outils, ils existent, le problème c'est la formation des pédiatres. Ouais. Jusqu'à pas si longtemps, bon nombre de pédiatres n'avaient pas entendu parler dans leur formation, en fait, du mot autisme, du handicap de l'autisme. Votre petit garçon est scolarisé aujourd'hui à mi-temps, hein, il est en CE1, il a un très grand sens de l'humour, m'avez-vous dit, et des intérêts très variés, les histoires, les sciences, la BD, les États-Unis, et surtout, il est extrêmement doué en dessin. On va voir des dessins que Pablo a réalisés. Ça, c'est la classe idéale, par exemple, selon Pablo. Oui. Tu peux... C'est Spirou. Ouais. C'est Spirou. Tu aimes beaucoup Spirou? là-bas. Ouais. Et là, c'est une école que je crée. Ouais. Ça, c'est ton école idéale. Voilà, ça, c'est un dessin qu'il a réalisé en classe. Parce qu'en classe, il passe beaucoup de temps à dessiner, comme il s'ennuie. Bon, même s'il a des difficultés en lecture, en français, par contre, il est très très en avance dans les matières plus scientifiques. Vous disiez que Pablo ne parlait pas jusqu'à 5 ans. Derrière, il y a sa grande sœur, Anna. C'est toi qui es la première confidente de Pablo. Et c'est grâce à Anna qu'il a commencé à parler, c'est ça? C'est vrai, parce qu'elle lui parlait beaucoup dans la voiture. Elle lui nommait les choses. Et donc, comme ça, progressivement, Pablo, d'abord, il s'est créé un langage qui comprenait tous les deux. Et petit à petit, voilà, il s'est mis à parler, à échanger.